Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer comment on réalise donc un texte orienté à 45 degrés. Donc je le fais dans LibreOffice Calc, LibreOffice Draw et je vous montre les deux façons de réaliser, sachant qu'on peut copier ce qu'on a fait dans LibreOffice Draw pour le coller. Donc celui-là c'est LibreOffice Draw et celui-là c'est uniquement dans LibreOffice Calc. Si à la fin vous appréciez mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous sommes sur LibreOffice, la version 7.4.4.2. On va commencer avec LibreOffice Calc. Et l'idée c'est de mettre ce texte orienté à 45 degrés. Donc on sélectionne simplement. On fait un clic droit à la souris, on descend sur formater des cellules. Quand on clique, on recherche l'onglet alignement dans la boîte de dialogue formatage des cellules. Donc il est au milieu. Et dans orientation de texte, il faut simplement le mettre à 45 degrés. Vous saisissez 45 degrés. On a les bords de référence. Alors le mieux c'est de mettre l'extension du texte à l'intérieur de la cellule. On va faire quelques tests après. Donc je valide, OK. Donc on se retrouve avec notre texte et on peut rajouter par exemple ici, en faisant insertion, caractères spéciaux, peut-être un cercle. Voilà, OK. Alors, attendez, je vais le mettre un peu plus gros. Pas trop gros non plus. Voilà. Alors, on va prendre ça. Alors, je vais mettre ça. CTRL et comme ça, j'ai les deux. Et on peut imaginer après, ici, avec la barre de menu rectangle, enfin dessin plutôt, que je passe une petite barre, quelque chose de fin, CTRL et ALT, et après, je fais un clic droit de la souris sur mon petit rectangle, je vais sur ici, positionner, arrière-plan. Comme ça, on voit le cercle par-dessus. Et si je fais l'aperçu, là, l'orientation n'est pas ce que j'aurais fait. Donc, je vais ici, dans formater, style de page par défaut, et je vais sur paysage. Ce sera un peu plus sympa. Alors, on va faire un petit zoom pour qu'on voit un peu mieux ce que ça donnerait sur une page. Voilà. En sachant que, normalement, hop, mon petit rectangle. Alors, si le rectangle bleu, vous n'arrivez pas, il faudra vous assurer que vous avez la barre outil. Alors, chez moi, il est en bas, la barre outil dessin. Alors, barre outil dessin, si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage, barre outil, et vous recherchez dessin, il apparaîtra. Donc, moi, il faut que je sélectionne. Je vais chercher ce curseur. Pour moi, je réappuie. Là, il est activé. Et voilà. Alors, je vais simplement, en faisant CTRL molette de la souris, me rapprocher. Peut-être, voilà, faire un truc un peu plus... J'aurais peut-être dû mettre une simple flèche. Un rectangle, bon, c'est moyen, je trouve. Bon, c'était histoire de se rapprocher un peu de ce qui avait été demandé à la base. Je crois que je suis à côté. Donc, je pense que le mieux, c'est de faire une flèche. Ça n'a pas trop d'intérêt. Je vais prendre une ligne, pas une flèche. Peut-être ça, ce serait un peu mieux. Ouais, c'est un peu plus conforme. Alors, voilà, c'est sélectionné. Un clic droit de la souris. On va juste augmenter la largeur. Voilà. Et puis si on veut absolument qu'il soit positionné à l'arrière, on précise. Voilà. Alors, juste pour revenir à ce que je disais, lorsqu'on sélectionne, donc un clic droit de la souris, formater des cellules. Vous pouvez aussi aller dans formatage cellules. Donc formatage des cellules, la boîte de dialogue. Il y a plusieurs bords de référence. Alors si on teste celui-là, je crois que le texte, voilà, il se déplace un peu. Et l'autre, je crois qu'il sort carrément à partir du bord supérieur de la cellule. Voilà, on se retrouve avec notre texte départ. Il est là normalement, il a été déplacé carrément.
Voilà, je connais pas trop l'intérêt de ce principe. Je vais remettre comme avant. Donc à l'intérieur ici de la cellule. Voilà, c'est un peu mieux. Et à la limite, oups, du coup ça bouge. Alors, comme on peut le voir, quand on déplace la hauteur des cellules, ça bouge. On va voir une autre possibilité, c'est-à-dire travailler dans LibreOffice Draw, la même chose. Donc là, par contre, on a des insertions ici, insertion zone de texte. Vous appuyez sur F2. Et là, chaque texte est bien identifié. Donc, on fait un clic de la souris, on descend sur position et taille, et on recherche l'onglet rotation. Et là, on retrouve un peu la même chose. On va faire 45 degrés. Valider. Voilà, clic droit à la souris, position et taille. On va sur rotation, ainsi de suite. Alors, je vais faire les trois. Alors l'idéal c'est d'en faire un et puis on fait un clic droit à la souris, position et taille. Allez, 45 degrés, le dernier. Ok, donc là il faut tout aligner. Je sélectionne tout et j'aligne ici tout en bas. Hop, comme ça ils sont tous positionnés. La même chose que précédemment, je trace ma petite ligne à peu près. Alors je vais me rapprocher parce qu'on est assez loin. Donc clic droit de la souris quand il est sélectionné toujours. On va changer de couleur, on va mettre tiens, du rouge. Valider. On va mettre un petit cercle. Voilà. Hop. Alors peut-être pas rempli. Donc clic droit de la souris, rempli. On va mettre aucun pour l'instant. Alors les lignes. Je peux tout modifier ici en fait. Peut-être qu'on peut mettre une petite couleur rouge ici. Copier, coller. Voilà. On peut s'amuser. Copier, coller. Donc je joue avec les flèches et Shift. Donc tout ça, voilà, ça peut être comme un jeu. On va remplir d'une couleur. Allez, du vert. On va laisser comment on appelle ça? La ligne rouge. Et voilà. Donc ce qui est bien avec LibreOffice Draw, dessin, c'est qu'après, une fois que vous avez terminé, vous pouvez très bien vous amuser à tout sélectionner. Vous faites CTRL A, vous faites copier, et ensuite on revient. Allez, on va essayer LibreOffice Writer. Vous pouvez coller par exemple dans LibreOffice Writer. Attention, de taille. Hop, je vais agrandir un petit peu. Dans LibreOffice Writer, vous pouvez aussi coller ici. Voilà. Alors, oui. Je vais regrouper tout ça, parce que là, pour le coup, ça peut être délicat. Alors, je vais refaire, parce que je pense que c'est pas bien. Voilà. Sélectionner, et après, je vais faire grouper. Comme ça, en fait, je vais pouvoir placer mes éléments où je veux, sans difficulté. Alors, par contre, là, il repasse à la ligne. Bon. Voilà. Je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Et sur ce, je vous dis à bientôt.